Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'aimerais remercier d'abord le Seigneur avant de transmettre le message. Père, je te remercie pour le message que tu m'as donné. Que nous puissions, Seigneur, non pas marcher par la peur, mais avoir ta crainte, Seigneur, et croire en ta parole. Je prie pour que tu puisses fortifier encore mon frère, fortifier ma sœur et surtout nous préparer pour les choses que tu nous dis d'avance, parce que tu dis dans ta parole que tu préviens tes amis, tu parles toujours à tes amis, Seigneur, et tu ne caches rien, Seigneur, mais tu révèles à tes enfants. Merci pour toutes choses, que la gloire te revienne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous partager, premièrement, le songe que j'ai fait cette nuit, la nuit du 10 août 2022. Dans ce songe, en fait, il y avait le Seigneur. Il y avait le Seigneur et la seule chose que j'ai retenue de lui, c'était un regard très triste. Il semblait vraiment triste. Et dans cette tristesse, il a dit une chose. Il a dit il a déclaré, il dit, je déclare ouvert en fait le temps des rois. Une fois qu'il a dit qu'il déclare ouvert les temps des rois, chose que je n'avais pas compris au départ, je me retrouve de ce dont je me souviens, parce que vraiment il y a des brides et il y a des choses aussi que je vais aussi garder pour moi à l'intérieur de ce songe, mais il déclare ouvert le temps des rois. Puis je vois le président de la France qui est là et avec d'autres personnes. Et à ce moment-là, je me retrouve en phase 2. Mais il y avait une armée qui m'entourait. Maintenant, quand je me retrouve en phase 2, c'est comme si on devait m'interviewer. C'est comme si je devais passer dans les médias. Et quand j'arrive devant ces médias, en fait, je crie, surtout, ne prenez pas cette marque. Surtout, refusez tout ce qu'ils vous proposeront. Ne prenez rien du tout. Et eux, ils étaient offusqués, ils étaient en colère quand en fait j'ai commencé à m'écrire comme ça. Et ils m'ont attrapé. Et quand ils m'ont attrapé, ils m'emmenaient pas pour passer des vacances, ils m'emmenaient pas en prison, mais quand ils m'ont attrapé comme ça, je savais que c'était terminé. Que mon pèlerinage terrestre était terminé parce que je devais pas en fait divulguer ces informations et que je devais pas crier comme ça. Surtout ne prenez rien de ce qu'ils vous proposez. Tout ce qu'ils disent c'est faux et c'est ainsi que en gros le songe s'est arrêté quoi. Maintenant quand le Seigneur il disait le temps des rois, il a utilisé aussi un autre mot, autre chose aussi pour parler, mais il y a des choses j'ai un peu omis, il y a des choses qui sont aussi propres en fait dans ce songe-là, mais comment vous dire, c'était vraiment bizarre. Il y a, vous savez, il y a cette différence-là entre quand on va voir par exemple des visions, on voit une chose, et quand on va aussi ressentir la chose comme si on la vivait. Et quand on ressent vraiment la chose comme si on la vivait, c'est-à-dire que c'est quelque chose de spirituel, c'est-à-dire que on est plongé vraiment dans une vraie réalité en fait, dans une vraie réalité. Et là, j'étais vraiment un peu comme dans cette vision-là, un peu dans cette réalité-là en fait, dans cette réalité-là. Je voudrais nous partager deux passages. Le premier, on va aller dans le livre d'Apocalypse 13. Apocalypse 13, à partir du verset 1, ça dit: Puis je vis de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Les bêtes que j'ai vues étaient semblables à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'un de ses têtes comme blessé à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer
et blasphème contre Dieu pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitaient dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie qui a été immolé, non, de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit aussi tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Donc, quand on voit en fait ici ce message, il ne faut pas oublier que, en gros, il s'agit, comment dire ça? En fait, il s'agit de ce qu'on va appeler, ou ce que le monde appelle, un ordre mondial ou un système. Et on va se rendre compte que ce système-là, en fait, qui est présent, qui sort, va être dirigé par ce que la Bible dit dans le verset 1, on dit qu'il y avait des cornes. Et les cornes, en fait, ça représente la puissance. Et cette tête sur ces cornes, et ces têtes-là, ça représente en fait ceux qui dirigent, les dirigeants. Et 10 diadèmes. Donc, on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont des têtes, donc il y a des personnes qui dirigent, et on dit des diadèmes. Et quand on parle des diadèmes, on parle aussi des rois, en fait. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Donc, on nous dit qu'il va y avoir 10 rois qui vont agir, en fait, à l'intérieur de ça, à l'intérieur de ce système-là, en fait. Dont un qui est ce qu'on appelle l'homme impie. Donc, qui va diriger un peu plus. J'aurais voulu, c'est pas le but du message, mais il y a quelque chose de très, très, très prophétique à l'intérieur de ça, parce que il y a un emblème, là où les personnes n'ont jamais vraiment fait attention. Il dit, la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Or, on sait que le léopard, c'est l'emblème du Congo. Oui, très exactement, du Congo. Et c'est un pays là où il y a aussi l'enjeu économique mondial, parce que c'est lui qui tient toutes les ressources planétaires. Mais bon, passons, ça c'est une autre histoire. Et c'est quelque chose dont on parlera à l'occasion. Mais ici, on va se rendre compte qu'on nous parle en fait de 10 rois. Et c'est pour ça que quand il vient dans la vision, il me dit, c'est le temps en fait des rois. C'est-à-dire qu'en fait, ces rois-là, ils ont carte blanche pour commencer en fait à faire leur job, pour commencer à travailler et à mettre maintenant réellement en place leur système sans en être empêchés. Et pour faire suite à ça, on va lire Matthieu 24. Lorsque le Seigneur il est sur la montagne, il dit une chose. Il dit, à partir du verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Donc là, on est dans le commencement des douleurs. Ensuite, on dit, « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. On vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont, et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Donc là, on nous explique bien, encore une nouvelle fois, que quand on verra en fait l'établissement de ce roi, premièrement, il faudra faire attention, mais on nous explique aussi que en fait, il va y avoir plusieurs signes. Et ces signes-là signifient premièrement, on parle des douleurs de l'enfantement, mais ensuite, on nous explique que c'est que le commencement de douleur, mais ensuite on nous dit qu'on sera haï, que la bonne nouvelle sera répandue. Donc ça veut dire que quand il m'a montré en fait
l'établissement, ou pas l'établissement, mais le règne de ces rois-là, en fait, il m'a montré la haine qui était là. C'est-à-dire qu'à partir de là où j'ai dit qu'il ne fallait pas suivre ce système-là, ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on voulait m'éliminer. Ils voulaient me tuer très clairement. Et c'est en 2 semaines ou 3 semaines, le Seigneur, il me montre une nouvelle fois encore l'établissement de ce système. C'est-à-dire que un nouveau système est là. Et là, le Seigneur, il a donné maintenant la permission que les choses se passent comme lui, il a voulu qu'ils se passent selon sa propre sagesse. On ne peut pas dire oui, certains vont dire, mais pourquoi Dieu permet que des hommes meurent? Pourquoi Dieu permet que ces choses se passent? Lui-même, dans son propre chef et de sa propre sagesse, il a décidé que les choses se passent ainsi. Nous ne sommes personne, et là où l'intelligence de l'homme le plus intelligent s'arrête, celle de Dieu commence. Donc nous ne sommes personne en fait pour avoir les cartes en main et distribuer les règles du jeu. Dieu seul connaît parfaitement les règles du jeu et sait comment il les a établies. Mais ce qu'il nous dit, c'est que ce temps va être un temps très difficile et beaucoup vont abandonner la course. Moi, je viens ici en te disant, c'est le moment là où tu dois t'accrocher, c'est le moment là où tu dois avoir de l'huile. Donc marcher avec le Saint-Esprit, avoir ce dépôt en toi, parce que là, on va voir les choses de nos propres yeux se faire. On va voir le système tel qu'on le connaît s'effondrer devant nos yeux à une grande vitesse. Et ce système, ça va nous toucher. Mais il va aussi y avoir des gens qui vont mourir. On va voir des gens là où la foi va se refroidir. On va voir des gens qui vont nous trahir. On va voir des gens qui vont nous haïr. Parce qu'on ne voudra pas se conformer au système qui est là. Mais sauf que quand tu voudras parler au nom de la démocratie, tout ça, oublie. Parce que ce ne sera pas ce pouvoir qui va s'exercer. Le leur, même si c'était un leur, mais ça va être une autre force qui va s'exercer. Et c'est là que le Seigneur y prévient. Parce que l'amour de beaucoup va se refroidir. Donc on rentre dans le concret et on est cette génération-là, en fait, qui doit voir cet homme, cette incarnation du mal en tant qu'humain agir devant nos propres yeux. Et pour ça, il travaille conjointement avec plusieurs présidents. Pour faire un résumé de tout ce que j'ai pu expliquer, en gros, un droit, une autorité a été donné à ces présidents de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ça veut dire qu'il y en a qui diront oui, mais l'Église n'a pas été encore enlevée. Effectivement, mais ça n'a pas empêché, par exemple, dans le 1er siècle, que sous l'empereur Donatien, qu'il y ait une persécution à outrance. Et il y a eu même, durant les 3 premiers siècles, 10 épisodes de persécution à outrance. Et qui ont emmené beaucoup de morts, beaucoup de souffrances, tout ce qu'on parle des lions, des cirques, sans enlever la peste noire, etc. Plusieurs mots qui ont sévi. Mais là, maintenant, nous, on rentre dans un nouvel ère. Et c'est un nouvel ordre, mais cet ordre-là, c'est celui qui est fait, c'est l'ordre de la technologie, l'ordre de la séduction, l'ordre de l'éloignement ou de la séparation totale avec Dieu, l'ordre là où l'être humain ne doit plus être fait selon l'image de Dieu, mais selon l'image de Satan. Donc on arrive vraiment à ce niveau-là et ces personnes-là vont batailler en fait. Et jusqu'à maintenant, ils étaient empêchés d'arriver en gros ou de développer leur programme. Mais là, ils ont le droit maintenant de réellement le développer et de blasphémer aussi, de faire les choses aussi. Donc, par rapport à cette autorisation, l'homme impie va faire son apparition. La chose, elle est là. L'homme impie va faire son apparition et d'ici peu. Donc, ils attendaient que l'autorisation. Et maintenant, il y aura une montée de haine. Il y aura l'apostasie qui va encore beaucoup plus augmenter. Et la séduction va beaucoup plus augmenter. Et beaucoup seront séduits. Et entre parenthèses, le Seigneur m'avait montré un événement, mais je ne peux pas en parler, par rapport à la Chine. Par rapport à la Chine. Donc voilà. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide. Et à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions, à être orienté au bon endroit. Et
et surtout à résister et à persévérer. En tout cas, voilà, demeurez bénis et regardez aussi les images que je vous ai mis. Si vous ne comprenez pas trop ces images-là, ils vous parleront dans la vidéo, surtout là où on voit la bête, on voit les rois inclinés devant, et surtout le système, comme je disais tout à l'heure, quand je parlais des sept, je disais personnages, mais c'est vraiment plus un système en fait. Donc voilà, à bientôt.